C'est un métier que je veux exercer depuis que je suis toute petite. Donc c'était pour moi une évidence de commencer par GAV. C'est plus avantageux de le faire avant de passer en sous-officier. La gendarmerie mobile, c'est vraiment un objectif. Je trouve que dans l'école, on n'a pas plus de difficultés. Je pense que c'est plutôt le regard des civils. Les hommes, ils peuvent se dire oui, c'est une femme, c'est pas pour le commandement, tout ça, c'est peut-être pas évident. Mais entre militaires, il n'y a pas de différence. Oui, j'ai validé mon concours de la session 2021. On attend l'incorporation. Je me suis engagée en 2013 à la suite de mes études. J'ai fait ensuite un Master 2 en droit contentieux à Besançon. Et puis j'ai intégré la classe préparatoire Gendarmerie nationale qui permet aux élèves Master 2 boursiers de pouvoir bénéficier d'une formation excellente pour la préparation au concours et justement permettre une diversité au sein de la Gendarmerie nationale. C'est la gendarmerie qui m'a permis d'arriver là où j'en suis actuellement. C'est un rôle qui est très prenant, assez exigeant, puisqu'en fait on a 8 à 10 mois pour former des élèves au métier de gendarme. Donc, un savoir-faire et un savoir-être à acquérir en peu de temps pour des gens qui n'ont pas forcément un passif gendarmerie ou militaire. En gendarmerie, on est avant tout tous militaires. Il n'y a pas vraiment de différence entre un homme et une femme au niveau des missions, du statut de la solde. On est tous sur le même pied d'égalité. J'ai jamais ressenti une différence de droit entre mes camarades hommes ou femmes. En termes de statut et de mission, on est vraiment égaux. Je pense que ce qui peut être difficile, je pense, pour une femme à tous les niveaux, que ce soit sous-officier, GAV ou officier, c'est lorsqu'arrive la maternité, pour la disponibilité, c'est des fois compliqué sur les moyens de garde. Donc c'est vrai que des fois d'avoir au sein de la gendarmerie des structures qui nous permettent de pouvoir être disponibles en tout temps, tout lieu, avec des horaires un petit peu atypiques de garde, ça faciliterait grandement les choses. Alors moi je suis à la 4e compagnie, j'ai plusieurs rôles au sein de cette compagnie. Je suis dans un premier temps cadre formateur, mais je suis aussi chef secrétaire, adjudant de compagnie adjoint, sous-OFTAM, donc je m'occupe également de l'armurerie. Je suis référente féminine de la 4e compagnie pour les élèves gendarmes et les élèves gendarmes adjoints volontaires. Et je suis également le cadre référent en matière d'intervention professionnelle et en matière hors sport. Je pense qu'il reste que des stéréotypes, des inégalités en tout état de cause. Moi, je ne le ressens pas. Maintenant, je pense que c'est propre à chacune plutôt de montrer qu'elle en veut et qu'elle en est capable et qu'elle peut faire autant qu'un homme. Alors quel conseil je lui donnerais, c'est de prouver qu'elle vaut aussi bien qu'un homme. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être capable de faire autant qu'un homme. Maintenant, de s'inquiéter sur l'égalité homme-femme, je pense que maintenant c'est plus trop dans les mœurs. On a voulu l'égalité justement, donc maintenant on est tous militaires. Je pense qu'on ressent plus à nos jours cette disparité en termes de sexe. J'ai fait un master en recherche en sciences humaines, plutôt anthropologie cognitive. Puis j'ai fait une formation de sophrologue et c'est lors de cette formation justement de sophrologie où j'ai vraiment pris conscience que ma place était en gendarmerie. Je pense que l'uniforme efface les sexes. Même les cadres, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de différence entre le traitement d'un homme ou d'une femme dans cette formation-là. Alors je pense qu'il y a toujours les mêmes stéréotypes, avec d'un côté la femme qui est plus sensible, donc qui sera plus empathique vis-à-vis des victimes, etc. Et de l'autre côté, les hommes qui sont plus bourrus, qui arriveront plus facilement à faire du maintien de l'ordre, qui arriveront plus facilement à intervenir quand justement il y a besoin de force. Mais grâce à la formation, grâce à tout ce qu'on peut faire justement sur le terrain, je pense qu'on peut, que ce soit les hommes ou les femmes, prouver qu'on a toutes les capacités et qu'il n'y a pas des compétences ou des capacités en fonction des sexes. Donc la gendarmerie pour moi c'est une institution, une famille, ma future famille bientôt.